Je vous souhaite tous la bienvenue sur notre nouvelle vidéo explicative sur notre fondation de R+4 que nous sommes en train de réaliser. Vous devez savoir que, premièrement, avant de commencer à effectuer notre travaux de fondation, on avait d'abord effectué ce qu'on appelle visite de site. Une fois terminé à effectuer visite de site, on a effectué ce qu'on appelle l'étude de faisabilité technique. L'étude de faisabilité technique consiste à vérifier si le projet de construction est réalisable ou pas. Une fois terminé, on a effectué l'étude géotechnique. Une fois terminé à effectuer l'étude géotechnique, on a ramené les résultats au laboratoire. Quand on a ramené les résultats au laboratoire, on a passé par l'étape de vérification de différents types de couches de terre pour parvenir à savoir si nous avons réalisé notre fondation. Une fois terminé, c'est là où on a maintenant descendu pour faire les plantations. On a terminé les plantations et on a maintenant procédé par la réalisation de notre fondation, comme vous voyez. Là où je suis en train de montrer ma main là, il y aura le longrine qui va entrer dans le vide à l'intérieur là. Nous avons poteau là, nous avons notre poteau. Nous avons ici l'espace, là où vous avez tout là, il y a les tuyaux de PVC là, c'est là où on va installer notre plomberie. On a déjà prévu ça dès au niveau de fondation. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous montrer comment est-ce que nous procédons par notre fondation de R+4 que nous sommes en train de réaliser. Vous devez savoir que on a d'abord coulé des semelles. Une fois terminé à couler des semelles, on a élevé le mur et le mur à question, ça constitue comme coffrage qui pourra permettre à sorte que dès que nous allons mettre nos armatis pour réaliser notre longrine qui va solidifier nos semelles pour procéder par la réalisation de notre rez-de-chaussée, puisse être en mode de certitude. Vous devez savoir que fondation, c'est une étape très cruciale dans la réalisation des bâtiments. Si les fondations est mal construites, c'est que l'ouvrage entier est mal construit. Nous sommes là en train de faire les travaux de l'exécution de fondation et les remblayages directement. Les aides-maçons que vous voyez là, il est en train de faire ce qu'on appelle les remblais. Il prend la terre, il remblait, il prend la terre, il remblait. Et dans l'autre côté là-bas, vous allez voir que les techniciens sont en train d'effectuer ce qu'on appelle les déblais, parce qu'il y a d'autres couches de terre qui est un peu supérieure là-bas. On est en train de déblayer, lui il est en train de remblayer. Les techniciens qui est en tenue rouge là au milieu, lui il est là uniquement pour chercher à ficeler. Quand on parle de ficeler, c'est mettre le ficelle pour encadrer là où il va élever le mur séparateur qui constitue comme coffrage qui pourra permettre à sorte que nous réalisons notre longrine. Et si vous voyez là-bas, nous avons un engin de BTP qui effectue rien que les remblayages pour permettre à sorte que nous puissions égaliser le vide qui est à l'intérieur ici pour couler ce qu'on appelle le béton de propriété qui sera au-dessus de notre fondation pour pouvoir procéder à effectuer notre pose de première pierre pour la réalisation de l'élévation de murs. Vous devez savoir que les fondations, c'est la base de la construction. Si les fondations n'est pas bien respectées, c'est que l'ouvrage entier présentera un défi majeur. L'ouvrage va s'effondrer. Quand vous effectuez les travaux de la réalisation de votre fondation, il est important de suivre les étapes réglementées. Moi, je n'étais pas au chantier lorsqu'ils ont commencé à effectuer les travaux de fondation, mais je leur ai donné des consignes, je leur ai donné des techniques qu'ils doivent appliquer pour que les fondations puissent être efficaces. Vous devez savoir que les armatis que vous utilisez, il faut bien les tisser. Si vous ne tissez pas les armatis, ça va présenter des problèmes. Vous voyez ici, le vide à l'intérieur là, c'est là où il y aura notre longrine. Le fondation est très important. Il y a d'autres gens, quand ils réalisent les fondations, ils ne tiennent pas compte des risques qui peuvent intervenir après avoir réalisé les fondations. Une fois que les fondations sont mal réalisées, c'est que l'ouvrage entier présente un défi majeur. Mes très chers abonnés qui me suivent dans le monde entier, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur ma chaîne TikTok, vous devez respecter les consignes que moi, votre expert en génie civil, Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, est en train de vous donner les procédés que vous devez effectuer pour réaliser votre fondation solide. Vous devez savoir que la fondation est la base de la construction. Vous avez vu qu'on a mis des poteaux proches. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait ça. Vous ne pouvez pas mettre le poteau dans une distance de 5 mètres, ça n'existe pas. Une fois que les poteaux est proche, ça permet que l'ouvrage puisse être solide. Vous voyez les techniciens comment ils sont en train de faire. Et nous avons prévu l'installation des tuyaux pour ce qu'on appelle plomberie
sanitaire. Et on a prévu aussi les tuyaux pour la passation de l'eau. Et nous avons prévu des tuyaux pour la passation des caca. Quand vous chiez, ça va passer directement. Permettez-moi pour les termes que j'ai employés, mais vous devez savoir que quand vous effectuez votre fondation, vous devez respecter toutes ces étapes que je suis en train de souligner. Parce que les fondations que nous sommes en train de réaliser ici, on a réalisé les semelles isolées au niveau de notre fondation. Les fondations ont été réalisées par semelles isolées et on a procédé par élever les murs que vous voyez là. Et les murs à question, ça constitue comme un coffrage qui permettra à sorte que nous puissions réaliser notre longrine qui va soutenir nos poteaux qui est là. Une fois qu'on va élever le mur, c'est là où vous allez comprendre que les travaux sont en train de s'effectuer très bien. Vous devez savoir qu'on fait système poteau-poutre. Ce n'est pas un système où vous réalisez fondation, vous élevez les murs, vous réalisez fondation, vous élevez les murs, vous coulez. Ce n'est pas comme ça. On fait système poteau-poutre. Système poteau-poutre consiste à réaliser semelles. Une fois terminé à réaliser semelles, vous procédez par l'étape de la réalisation des longrines, vous coulez le tout. Une fois terminé, vous montez maintenant les poteaux. Une fois terminé à monter les poteaux, vous réalisez les poutres. Une fois terminé à réaliser les poutres, vous faites les travaux de la réalisation de plancher. Une fois réalisé les planchers et vous coulez directement. Une fois terminé à couler la dalle, vous procédez encore à l'élévation des poteaux en bas en haut. Poutre, vous coulez la dalle. Au fur et à mesure, vous évoluez avec votre projet. Parce que les bâtiments en question, c'est les bâtiments de R+4, comme je suis en train de vous dire. Vous voyez l'engin de BTP, il a fait quoi? Il a arraché les couches de terre. Comme c'est trop petit, les aides-maçons sont en train de faire quoi? Sont en train de charger pour qu'ils puissent transporter ça directement et puissent aller avec ça. Et voilà maintenant les techniciens ici, il est en train de faire quoi? Il est en train d'enlever des pierres qui est au niveau des fondations afin de bien compacter notre fondation. Vous devez savoir que les travaux de compactage et les travaux de remblage d'une fondation est obligatoire. Il faut les respecter. Si vous ne respectez pas ce que je suis en train de dire, votre fondation va poser des problèmes énormes, même si vous avez terminé votre réalisation. Vous devez rester connecté sur la page de votre ingénieur spécialiste génie civil Victor Djunguruka avec la santé toujours surdimensionnée pour comprendre beaucoup dans le secteur BTP. Vous devez savoir que dans la tête de votre ingénieur spécialiste génie civil, il y a la matière. Voilà maintenant l'interface de notre fondation. Demain, je vais vous amener encore d'autres vidéos explicatives sur la continuité des explications sur notre réalisation de fondation qui pourra vous aider à comprendre beaucoup de méthodologies, beaucoup de techniques que vous devez appliquer lorsque vous avez décidé de réaliser votre fondation système poteau-poutre et vous effectuez système de semelles isolées. Les fondations est la base de la construction. Vous devez les respecter pour plusieurs raisons. Aimez la vidéo, partagez, likez pour ne rater rien de mes vidéos les plus récentes.